Bonjour, bienvenue à notre émission Point de vue. Je suis toujours très impressionné par le nombre d'articles qui paraissent sur le phénomène religieux dans pratiquement toutes les revues à grand tirage. Impressionné parce que nous sommes en principe dans un environnement laïque et le religieux est relégué à la sphère privée. Et pourtant, depuis un certain temps, vous l'avez sans aucun doute constaté, la médiatisation du phénomène religieux dépasse les bornes, dans une certaine mesure. J'ai sous la main quelques revues qui le démontrent, qui le prouvent. La revue Ça m'intéresse. Pourquoi avons-nous besoin de croire? Le gène de Dieu existe-t-il? Pourquoi les stars affichent-ils leur spiritualité? Les nouvelles promesses des religions. La revue Non-Stop, dans sa deuxième édition, aborde la même question. À quoi les hommes veulent-ils croire? Christianisme, islam, kabbale, vaudou, zoroastrisme, etc. Et la dernière édition de Science et Vie semble dire qu'on ne pourra jamais se débarrasser de l'idée de Dieu. Il semble que notre cerveau est programmé pour croire qu'il y aurait une molécule de la foi. C'est assez contradictoire parce que on avait annoncé pendant longtemps que la religion disparaîtrait en Occident sous l'effet de la science, de l'humanisme, du matérialisme, et maintenant on nous apprend tout simplement que notre cerveau est programmé et que Dieu ne disparaîtra jamais. Et suivant tous les sondages, 86% de la population planétaire croit en Dieu, croit en une réalité spirituelle. Nous voulons, dans cette émission, et dans les deux autres qui suivront, aborder cette question. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble le fait de croire dans sa dimension universelle. Et je voudrais vous démontrer que le croyant comme le non-croyant croient jusqu'à un certain point. Et ensuite, souligner la rupture, démontrer la rupture qu'il y a entre ce que j'appellerais la foi séculaire et la foi biblique. Permettez-moi de vous raconter une histoire. C'était un gros paquebot qui, lentement, coulait, disparaissait sous l'eau. Les sauveteurs avaient décidé d'arrêter les recherches, pensant qu'il n'y avait plus personne sur le bateau. Mais un de ces sauveteurs avait l'intuition, quand même, qu'il y avait encore quelqu'un. Et parce qu'il entendait un bruit qui venait de la cale du bateau. Alors, collant son oreille à une des parois encore accessibles du bateau, il entendit très distinctement un message en alphabet morse. Et ce message disait tout simplement ceci: y a-t-il encore espoir? L'espoir fait vivre, dit-on. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais sur quoi s'articule l'espoir? Quel est le pivot de son expression? Tout simplement sur le fait de croire. C'est difficile d'espérer sans croire. Quand on espère, on croit tout naturellement. Ces deux sentiments, croire et espérer, marchent de pair. Ce sont les mêmes couleurs, les couleurs d'une même fleur, les profils d'un même visage. Eh bien, essayons maintenant de voir ensemble, comme nous l'avons dit dans notre introduction, cette dimension de la foi, de l'espérance qui, je pense, est une dimension universelle. Mais avant tout, répondons à cette première question habituelle, question quotidienne. On entend souvent dire « il faut voir pour croire ». Qu'en pensez-vous? Je dirais en premier lieu que si nous voyons, nous n'avons pas besoin de croire. Ce que je vois s'impose à mes sens, s'impose à moi, c'est une évidence, donc je n'ai pas besoin de le croire. Lorsque je me lève le matin et que je vois mes enfants autour de moi, je vois donc tout le mobilier de ma maison, ce sont des choses qui sont là d'une manière évidente, donc je n'ai pas besoin de croire. Le croire, dépasse cette dimension visuelle des choses. Bien sûr, lorsque je vois, ce que je vois vient solidifier, consolider ce que je crois. Mais le croire déborde le cadre du simple fait et de voir. Je dirais même qu'il y a bien des choses que nous ne voyons pas, mais que nous croyons, des choses qui sont là autour de nous, que nous ressentons peut-être, mais que nous ne voyons pas systématiquement, mais nous y croyons.
Mon boulanger ne m'a jamais empoisonné, je le vois chaque matin, mais je le vois jamais préparer son pain. Mais je crois quand même qu'il me fournit un pain de qualité, qu'il travaille avec beaucoup de professionnalisme. Il y a un élément de confiance qui s'établit entre moi et lui. Donc je vois, mais au-delà du fait de voir, il y a une dimension relationnelle confiance qui s'exprime. En quoi consiste concrètement la foi ? Je crois que nous pouvons délimiter 5 pas à la foi. Je les appellerai les 5 pas de la foi. Le premier pas de la foi, serait justement la base de la croyance universelle. Tout homme est en situation de foi. Oui, tout homme est en situation de foi. Qu'il soit croyant ou pas, il est en situation de foi. Le cultivateur, lorsqu'il sème sa semence, croit qu'il va récolter. Malgré les intempéries, malgré les possibilités de sécheresse, que sais-je, il travaille avec espoir de récolter. Il exprime donc une certaine foi dans son travail. De même pour l'éducateur, l'enseignant, le parent, qui pense toujours que l'enseignement, l'éducation qu'il donne portera ses fruits, que cet individu, ses enfants, ses étudiants grandiront et seront de la société les fruits de l'éducation qu'il leur donne. Le politicien joue aussi sur cette fibre de la croyance. Il promet beaucoup de choses, des changements sociaux qui apporteront le bonheur et chaque 5 ans, d'une manière générale, les électeurs croient qu'avec tel ou tel parti, avec tel ou tel personnage, les choses vont changer. Je dirais de même pour la science. Les scientifiques pensent, croient que le monde est intelligible. Et c'est sur cette base qu'ils peuvent faire leurs recherches. Donc, le fait de croire est lié fondamentalement au fait de vivre. On ne peut pas vivre sans croire. Tout homme est automatiquement en situation de foi. C'est le premier pas. Le deuxième pas, en toute action, petite ou grande, l'homme cherche le bonheur. Qu'attendons-nous des lendemains plus heureux? Qu'attendons-nous des jours meilleurs? Nous espérons des situations plus agréables. Et nous appelons ça tout simplement la recherche du bonheur, la possibilité de vivre mieux. Donc, en toute action, il y a une recherche du bonheur. Mais ce serait le deuxième pas. Et le troisième pas serait tout simplement qu'il faut une certaine valeur accordée à ce bonheur, une attitude de discrimination, car le dealer, le criminel, est tout à fait heureux lorsqu'il est en face de cette somme d'argent qu'il a obtenue après avoir attaqué une banque. Son bonheur est un bonheur criminel, un bonheur égoïste, un bonheur où il a dû sans aucun doute tuer des gens, que sais-je. Et donc il faut à tout prix qu'au niveau de ce bonheur, il y ait une sélection, il y ait un choix. Voilà donc ce que j'appellerais les 3 premiers pas de la foi que tout homme partage, qui sont présentes dans les attitudes de chaque individu. Quel est le point de rupture entre la foi séculaire et la foi biblique ? J'appellerais cela le 4e pas de la foi, qui serait le passage des valeurs impersonnelles à quelqu'un. Très simplement, l'athée croit à la justice, l'athée croit à la vérité, l'athée croit à ses valeurs, mais ces valeurs sont pour lui des valeurs abstraites. Et le croyant va trouver ces valeurs dans un être. Essayez de vous imaginer une fois de plus le symbole de la justice. Il y a une femme, les yeux bandés, qui exprime l'impartialité dans les affaires de justice et ensuite de balance. Il y a un rapport entre ces 2 balances et cette femme. Pour le croyant, la justice, la vérité, ces valeurs ne se limitent pas seulement à des dimensions abstraites, ces valeurs se vérifient dans quelqu'un. Ils ont une base relationnelle. Nous avons tous le sentiment que la justice est une qualité extraordinaire, mais nous sommes tous conscients que dans ce monde, il n'y a pas de justice parfaite. Il y a des erreurs judiciaires extraordinaires et nous avons sans aucun doute des prisonniers qui sont innocents et qui sont là, enfermés depuis des années, et des coupables qui circulent. Et nous avons tous le sentiment qu'il doit y avoir quelque part une justice parfaite. De tout temps, les philosophes de l'Antiquité ont parlé d'un monde idéal et d'un monde du quotidien. Et le chrétien voit dans une personne Dieu, n'est-ce pas,
l'expression de la justice parfaite, l'expression de la vérité parfaite, l'expression de l'amour parfait. Je pourrais ici vous lire quelques versets. Je pense à un verset que nous trouvons dans Ésaïe au chapitre 51 et au verset 8, il est dit « Ma justice durera éternellement ». Donc la justice parfaite, idéale, se trouve en Dieu. Et le croyant fait ce saut des valeurs impersonnelles à quelqu'un. Dans la première épître de Jean, il est constamment fait allusion à Dieu qui est un Dieu d'amour. Je lis le verset 7 du chapitre 4. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc Dieu est amour. Et le cinquième pas serait une des caractéristiques essentielles du christianisme. Car même Dieu est abstrait. Personne ne l'a vu. Et les hommes ont toujours soupiré après une vision de Dieu. Moïse dit « Fais-moi voir ta face ». Et Philippe dira à Jésus « Montre-nous le Père ». Et alors, ce désir, n'est-ce pas, de voir Dieu est un désir profond de l'être humain. Et Jésus répond « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, du passage des valeurs impersonnelles à quelqu'un, nous arrivons finalement au cinquième pas de la foi chrétienne cette fois-ci, la rencontre avec Jésus-Christ. La foi est essentiellement rencontre. Je lis un texte dans Jean 1,40. Nous avons dans ce passage les premiers disciples l'histoire des premiers disciples qui vont suivre Jésus. Au verset 40, il est dit « André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, un peu plus loin, et au verset 42, il est dit, il le conduisit vers Jésus. Au verset 45, Philippe rencontra plusieurs fois dans ce passage, eh bien, nous retrouvons le mot rencontre. Donc, en Jésus-Christ, les valeurs de la foi se trouvent exprimées. Il est l'incarnation même de ces valeurs. Et c'est pour cette raison qu'un jour, alors qu'il se trouvait à Césarée de Philippe et qu'il questionnait ses disciples sur certaines choses, il leur posa la question, mais qui dit-on que je suis? Quelle est l'opinion, eh bien, des gens à mon sujet? Et finalement, il s'adressa à eux directement pour leur poser la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Le Christ historique est un fait de l'histoire. Personne ne peut mettre cela en doute. Mais pour passer de Jésus de l'histoire au Jésus de la foi, eh bien là, il y a une démarche que Pierre fait dans ce texte lorsqu'il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus de lui dire « Eh bien, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. C'est un don, c'est une grâce que Dieu nous fait ». Eh bien, nous étions heureux de vous savoir à l'écoute et nous vous disons à bientôt pour 2 autres réflexions, toujours sur la foi.